j'espère que vous allez bien today. Bienvenue sur le live. Ok, mon bouchon est brisé. Hope you're doing well, guys. I wanted to, it's been a minute, mais ça fait, je pense, quelques jours que je suis venue déjà. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Aujourd'hui, je vais faire reading concernant saison d'éclipse. J'ai oublié de checker l'éclipse. Parce qu'il y a une lune dans l'éclipse qui s'en vient bientôt. Mais ça, j'ai oublié en quoi. Mais it's ok, on va faire ça de manière intuitive. De toute manière. Plus un message collectif là. C'est ça que je voulais faire à la base. So, je voulais venir plus tôt, mais j'ai eu la visite de ma mère today. Pas que ça fait ça. So, elle et moi on a mangé ensemble. So, je suis pas venue plus tôt que ça. Puis j'ai encore d'autres choses à faire. So, on va voir. Je pense que je vais pas rester trop longtemps. Hein. So, c'est ça. So, bon, là, je suis installée, tout ça. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Christine Avello. Je suis écrivaine sur lequel le papillon noir. J'ai écrit un livre qui parle de spiritualité, d'amour de soi, de guérison, à travers une expérience personnelle. C'est un livre En fait, c'est un recueil de poèmes d'une dizaine de pages juste ici. Vous pouvez le trouver sur Amazon. J'ai pas mis le lien dans la description de mon live, mais vous pouvez aller voir mes autres vidéos où je le mets dans la description de mes vidéos. Je suis aussi entrepreneuse à Carbon. Donc, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à développer leur propre routine de self-care, leur propre rituel de self-care, à mieux se sentir dans leur peau. Hey, Mac Twins, how you doing? Aussi, genre, à développer une connexion avec eux-mêmes qui est plus authentique et saine. Bonjour, Luna. Hi. Je vais très bien. How you doing, Mac Twins? Je vends aussi des merch. I'm selling merch too. You can go see my website. I didn't put it in the description in this video because it's all about reading today. But ouais, si vous voulez, if you want to like explore what I do. Thank you, Gigi. Hi, the chickens. Ça va bien, toi? Je vais très bien, merci. Quoi d'autre? Je fais aussi des sessions de consultation one-on-one. Do you have any pets? I don't have any pets. I don't want to have pets at home, but if people that don't have pets, I'm okay with it. So I think it's a lot of responsibility. But anyway, qu'est-ce que je disais d'autre, guys? Oui, j'offre une session de consultation qui s'appelle Un moment pour toi, où tu sais, si t'es une personne qui tu veux parler, t'as pas nécessairement des gens à qui parler, ou tu sais, c'est un safe space que je donne aux gens, tu sais, pour se confier, avoir des conseils, vider son sac. C'est une session de 45 minutes pour 40 $ canadiens. Si tu veux réserver une session avec moi, tu peux m'écrire par courriel. Ok, no problem, just curious. It's okay. Do you have pets? Donc, sur ce, guys, aussi, je tire 2 cartes conseils today. The cards I will pull if you're interested for personal readings. If you want 2 cards of self-care, I will pull those cards for you. Because the deck I usually use is in my car, and I don't want to go outside to go check it. Go get it.
That goes super Christina Instagram page. Thank you, Mac Twist. Thank you for the love. Guys, don't forget to like, to share, to subscribe if you're interested by my content. Si vous êtes intéressé par mon contenu. Aussi, je pense que peut-être que je ferai du contenu bilingue ou faire la traduction comme genre des sous-titres et tout pour comme élargir mon audience. En fait, rendre ça plus accessible à tout le monde. Puis déjà, YouTube fait déjà des choses pour traduire les affaires, which is a good thing. Also, if you want the personal reading, it's for $15 Canadian. My PayPal link is in the description and in the message épinglé. Okay, guys, it's in the live. It's in the live. But avant de commencer, comment vous allez? How you doing, guys? How was your day? Comment a été votre journée? Comment vous vous sentez en ce moment? Comment sont les énergies? Dans quel genre d'énergie que vous êtes? In what kind of energy are you in right now? That's the question I want to ask you guys before I start. You know, because mes lives, c'est tous... Mes lives sont un espace pour qu'on soit vulnérable ensemble. It's just like a mental check-in, you know. So what I will use today, guys, for the collective is this deck and my favorite tarot deck here. I was watching. What is about this show? I think I never heard of it. I'm glad you're doing okay, girl. Yes, I love that deck. My mom loves it too. She wants to get one too. Maybe for her birthday, I will buy her one. Her birthday is the same day of my sister. Okay, I will check it. I will check it. That's for sure. Moi, guys, ça a été bien enseigné. You're clear of the show. Like, perfect. Thank you for that. What was I going to say? Yeah, my day was great. I just don't like people being on edge. Like I am working at the hospital right now, and people are really on edge. They are really like mean to you for no reason, like so petty too. And I'm like, who the fuck you are? So I'm learning to be anchored in my own energy, to not let myself like react, and so to not be in sort of energetic agreements with the energy that they are giving me back, you know, that they are giving me. I'm trying not to be in like in reciprocity with that kind of energy. J'essaie, guys, j'essaie de pas être dans un alignement énergétique des gens qui sont bêtes, méchants pour rien parce qu'ils sont en edge, comme ils sont dans les nerfs et tout, parce que oui, travailler dans un hôpital, ça peut être stressant et tout ça, quand il y a plusieurs choses. But take the time to be intentional. Prenez le temps d'être intentionnel. C'est ça qui fait la différence. Justement, travailler dans un hôpital, parce qu'on est là pour prendre soin des gens, on est là pour aider les gens, on est là pour être, on est au service des autres. So, c'est très paradoxal de voir que on est toujours en train de se piquer et puis, tu sais, parce que tu n'es pas capable de gérer tes propres émotions, parce que tu n'es pas en maîtrise de toi-même. It is so like, it is showing me how much in society we need so much healing and work within ourselves, because we are out here projecting on others every single time. How not to be crazy after all this? Comment ne pas être fou après tout ça? Parce que vraiment travailler à l'hôpital me fait montrer que les gens ne font pas la guérison sur eux-mêmes. Ils ne prennent pas le temps de s'éduquer, de développer une relation intérieure qui est authentique, être dans la maîtrise d'eux-mêmes. Parce que qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils projettent tout sur ça, projettent leurs émotions, ça se déverse sur les autres, c'est pas capable de se contrôler. Genre, c'est tous des enfants qui font des crises, qui sont pas capables, qu'on n'est pas capable de discipliner. How's your sister doing, Mr. Doom? Merci, Mariak. She's doing well. She's figuring out her life. She's a bit...
I feel like she's a bit confused. Um, she needs like to motivate herself about her business, but other than that, she's doing well. I think like she's finding her way and she's growing spiritually too. So I feel like that's why she's a bit sometimes self-sabotaging herself, but you know, she's great. Yes, I will make sure to let her know that you sending love to her. But other than that, she's living her life. She's doing good, really. So c'est ça, guys. Je pense que je vais commencer. Je vais purifier les cartes. I will purify the cards before I begin. After the live, I have so many things I want to do, but I have to choose what I want to do. So I guess I will work on my YouTube channel, like content-wise, what I would do. Some products I want to sell. So for the people that are watching me, I speak English, but I speak mostly French. So I think I will do my reading in French, and then for time to time I will translate in English. But if you want to, you can wait that for the I don't know the words in English, but la rediffusion after the live, I can put the subtitles after that. So I will put subtitles in English and French and everything. So if you want to watch after the live, you can watch it. It will translate to you what I said. Peut-être que je devrais mettre la musique sur le côté next time. Maybe next time I should put some music, but I don't want to have like copyright strike, you know. Je vais pas avoir comme des avertissements de copyright là. Because, you know, we never know. Full Moon Library. A win-win outcome is forecast. Hey Bibi, comment tu vas? Win-win outcomes. Step out of your comfort zone. Step out of your comfort zone. And prosperity lies ahead. New moon in Taurus. Bien, merci. Oh, je vais très bien, merci. Content de savoir que tu vas bien. Comment a été la journée pour toi? Donc, traduction en français, ça dit... comment je peux dire ça en français? A win-win outcome is forecast. I'm sorry, I understand. Genre, je comprends l'anglais, mais comme après, pour traduire, c'est quelque chose d'autre. C'est une situation, on va dire comme ça, gagnant-gagnante et se manifeste. Sors de ta zone de confort, node. La prospérité est devant toi.
Fait que le message que je reçois là, Perfect Mark Twain, I would do that, I would do that for you. Le message que je reçois là-dessus, c'est que il y a la positivité qui arrive, comme littéralement. Comme peu importe ce que vous vivez en ce moment, ok, ce n'est pas pour rien. C'est pour une raison. D'accord? Puis, vous êtes gagnant là-dedans. Même si en ce moment, vous sentez que vous êtes perdant, que vous vivez beaucoup de pertes et tout, il faut comprendre que la destruction qui se passe dans nos vies, qui est au cœur de nos vies, c'est pas une destruction pour nous emmener du mal. C'est une destruction qui évoque la renaissance, qui évoque la création, qui est là pour faire la place à ce qui est bon pour nous, euh, pour faire la place à l'abondance, à l'amour inconditionnel, à la guérison, à ce qu'on mérite d'avoir, à ce que Dieu pense qu'on mérite d'avoir, à ce que toi tu penses que tu mérites d'avoir, à ce que toi tu manifestes, you know. Puis tu sais, tu en mets sur ton chemin, tu fais ce que tu as à faire pour toi, tu comprends? Puis la vie va te donner, you know, va réciprociter l'énergie que tu donnes. Il va voir l'effort que tu fais. Donc, tu vas avoir les opportunités, les occasions, les miracles, des résultats qui vont matcher vraiment ton énergie, ta fréquence. You know? Puis c'est pas juste c'est pas juste un message pour dire, OK, c'est pas juste par rapport à la réalisation de son rêve puis d'accomplissement et tout. C'est vraiment quelque chose de personnel dans le sens que, comme, pour de vrai, c'est comme je le disais au début, c'est peu importe ce que tu vis en ce moment, OK, cette transformation intérieure. Puis c'est pas facile, genre, de grandir. Et quand je dis c'est pas facile de grandir, c'est que des fois c'est douloureux. Parce qu'on est en train de faire un deuil d'anciennes versions de nous-mêmes. On fait le deuil, littéralement, d'anciennes manières de faire, comment la vie était avant. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que des fois, on dit adieu à certaines personnes, à certaines situations, à certains environnements de travail. Puis on se retrouve isolé. You know? Des fois, on se retrouve isolé parce qu'on nous emmène dans une période où on doit être dans un mode ermite, dans une période où notre énergie doit être préservée, doit être protégée, tu comprends? Fait que nos guides, Dieu, la vie, peu importe en quoi vous croyez, nous emmène dans un espace où on doit apprendre à valoriser notre propre présence. On doit apprendre à apprécier sa propre compagnie. You know, à être dans cet équilibre-là, à développer ce sens de dépendance-là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, vous avez vécu beaucoup de pertes, que oui, vous avez de la peine et tout, mais vous n'êtes pas pardon. Vous en gagnez beaucoup. Et au contraire, vous n'avez rien perdu. Vous avez tellement de choses à gagner. En fait, vous êtes littéralement, genre, la bénédiction de votre vie. Vous êtes votre plus grande bénédiction, en fait. Vous êtes votre cadeau, vous êtes votre lumière. Puis c'est ce que je pense que l'énergie de l'éclipse qui s'en vient veut vous faire comprendre, veut vous faire voir. OK? Puis veut vous emmener dans une position de comme, ayez confiance en vous-même, ayez foi en vous-même, guys. You know, sortez littéralement de vos zones de confort. Vous êtes amenés à être votre véritable soi. Puis pour être un véritable soi, on doit quitter ces anciennes versions de nous-mêmes. Ces versions qu'on croyait qui étaient vraies. Elles étaient vraies, mais ce n'était pas nécessairement authentique. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas authentique, c'est juste que, you know, maintenant on est plus raffiné. Tu comprends? Quand on choisit de travailler sur nous-mêmes, quand on choisit d'être dans ce sens de responsabilisation de soi, guys, c'est choisir de marcher dans une intégrité. C'est choisir de marcher dans sa véritable essence et donc aller à la rencontre de soi-même. Et quand on va à la rencontre de soi-même, tout ce qu'on peut faire, c'est de se rencontrer dans une profondeur qui est encore plus profonde, qui est encore plus, genre, vrai. Mais je sais pas comment exprimer ce sentiment-là, guys, dans les mots, mais c'est tellement intime, c'est tellement personnel que seul vous pouvez ressentir
cette proximité-là avec vous-même. Puis je le souhaite à tout le monde, parce que pour de vrai, moi personnellement, pour avoir vécu certaines choses, pour avoir traversé certaines choses, pour avoir ressenti certaines choses, je peux dire que je me sens plus unie à l'intérieur de moi-même. Ça ne veut pas dire que je me sens toujours en confiance, mais j'ai développé tellement cette relation-là avec moi, que genre, quand je vois que je manque de confiance en moi, je suis capable d'être une amie pour moi, je suis capable d'être une mère pour moi ou d'être un père pour moi. Puis m'apporter cette joie, genre, euh, cette sécurité-là intérieure, ok, oui. Puis cette structure, une certaine discipline pour pas me laisser noyer justement dans mes crises ou dans mes peines et tout, parce que comme je dois cultiver quand même une clarité d'esprit, même quand j'ai de la peine, même quand j'ai de la colère et tout, parce que mes émotions sont pas là pour que je me laisse emporter. Mes émotions sont là pour m'indiquer, genre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je vis, puis de permettre, genre, acquérir une plus grande compréhension de moi-même puis de la vie, tu vois. Mais pour ce faire, il faut être en mesure d'être capable de transmuter les leçons en sagesse, de les comprendre, Puis comment on peut les utiliser à notre avantage. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Parce que qu'est-ce qu'on vit, guys, va être notre témoignage après. Tu comprends? Puis tout ce qu'on vit n'arrive pas pour rien parce que c'est quelque chose que, tu sais, tu pourras enseigner aux gens. Ça peut être une idée de business. Ça peut te conduire dans une relation amoureuse où ce que ce partenaire-là et toi, vous allez montrer au monde qu'est-ce que c'est vraiment l'amour, qu'est-ce que c'est vraiment aimer quelqu'un, puis qu'est-ce que c'est se choisir avant qu'une personne nous choisisse. Parce que tu sais, tu veux un partenaire de vie qui est capable de se choisir. Parce que les meilleurs partenaires, ok, c'est des gens qui sont capables de s'aimer aussi. Quand on est capable de s'aimer soi-même, on est mieux capable d'aimer l'autre. Parce qu'on ne fait pas l'autre notre béquille, notre bouée de sauvetage. On n'est pas dans cette codépendance, ni cette dépendance. Notre bonheur ne dépend pas de l'autre. On est dans cette approche, cette mentalité-là que comme, je suis là pour ajouter à ta vie, je suis là pour te soutenir quand tu n'es pas à ton meilleur, ok? Parce que je vois qui tu es. Tu comprends ce que je veux dire? Et je sais qu'est-ce que ça prend, hein? Quand c'est le temps de prendre soin de nous-mêmes, quand il y a des choses qui est hors de notre contrôle. Je sais qu'est-ce que ça veut dire. Je suis pas en contrôle de toi. Je suis là pour cultiver ta liberté d'être. Je suis là pour te donner l'espace d'être et de devenir ou de cesser d'être de quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis là pour être dans une inconditionnalité, dans un respect de ta personne, autant que moi-même. Tu sais, c'est une mutualité, c'est une réciprocité, tu vois. Fait que tout ce que vous vivez, guys, c'est là pour vous conduire à votre véritable essence, puis de la cultiver, de la connaître, puis maintenir votre pouvoir. Et quand je parle de pouvoir, c'est votre autorité personnelle, parce qu'une fois que vous êtes vraiment... Parce que quand vous faites tout ça, vous vous libérez des opinions d'autrui, des anciennes croyances limitées, de comment la société vous dit comment vivre, comment d'être. Fait qu'il y a des choses, il y a certaines choses, là, comme le rythme, là, comment on vit, ça peut pas marcher. Comme moi, là, j'ai vraiment la difficulté à suivre le rythme du travail. Ça m'épuise énormément. C'est pour ça que moi, je suis une fille qui est faite comme qui doit aller hors norme de la société. Je suis quelqu'un qui doit bâtir son propre chemin. Je sors des sentiers battus. Vous voyez? So, le message là-dedans, c'est comme... C'est le temps pour toi maintenant de comme sortir de ce que tu as toujours su faire. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ça ne marche plus pour toi. Arrête de résister, ça ne marche plus. On te conduit à aller ailleurs. On te conduit de faire les choses autrement. Comme prends le temps d'écouter ça, prends le temps d'être ta présence, puis de comprendre que genre, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas une punition. On cherche pas à punir, ça peut être troublant. Tu comprends? Parce que c'est pas quelque chose nécessairement que tu veux pour toi. Mais des fois, on a la difficulté à voir qu'est-ce qu'on mérite réellement. Parce qu'on n'a jamais connu. Par exemple, si par exemple, tu as grandi dans un environnement où vous étiez toujours serré financièrement, puis toi, tu souhaites pour toi d'avoir cette liberté financière, à la fin de la journée, tu sais pas qu'est-ce que ça fait, tu sais pas c'est quoi le feeling d'avoir le choix. Par exemple, genre, du jour au lendemain, oh, je décide d'aller voyager, puis t'as pas stressé de comme, ok, je dois comme faire un certain budget et tout. Comme, oui, il faut toujours faire un budget, mais dans le sens que je veux dire,
Tu as peur de stress financier. Puis quand je parle de liberté financière, c'est que tu as des options. Il peut arriver quelque chose de même, par exemple, genre, justement, il y a comme la pandémie qui a eu lieu, genre, on a vu l'impact, le stress financier que ça a pu créer sur certaines familles. Tandis que les gens qui avaient leur argent, là, ils n'allaient pas subir cette pression-là par exemple, j'ai pas envie de dire parce que j'ai pas envie comme censure, mais tu sais, qu'on nous a forcés à tous faire shut, on va dire ça comme ça, là. Anyway, tu comprends, qu'on nous a forcés à nous soumettre à certaines règles. You know, quand tu joues avec la qualité de vie des gens, puis t'as pas nécessairement le choix, ça devient restreint. Tu fais avec ce que tu as, tu vois ce que je veux dire. Mais Dieu va jamais nous mettre dans des positions, dans des situations où on n'est pas capable de handle it. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça aussi que je parle beaucoup de self-care. Parce qu'il faut maintenir sa sanité mentale. Coûte que coûte. Parce que même dans cette traversée-là de tempête qu'on passe dans lequel on passe, en tout cas, excusez mon français, guys, c'est comme une initiation. Tu comprends? Puis quand je parle l'initiation, ça implique que on traverse, on apprend à connaître l'invisible, on apprend à comprendre que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent qu'elles sont. You know? C'est pas toujours noir sur blanc. Il y a des zones grises, il y a des nuances à avoir. Il y a une dualité à connaître. Il faut savoir comment utiliser aussi cette dualité-là à notre avantage. Tu sais, c'est connaître les mystères de la vie, les secrets. You know, ce qu'on ne nous dit pas et qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'on nous dise. You know, qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'on sache par rapport à nous-mêmes. Tu comprends? Puis c'est souvent à travers le deuil, la perte, ça nous force à nous réveiller, ça nous force à activer cette sagesse-là intérieure, activer genre cette clarité-là intérieure, ok, ce discernement, you know, à raffiner notre vision des choses, à raffiner notre perception de soi-même. Parce que, guys, on voit le monde de la manière qu'on se voit. OK? On voit le monde de la manière comme on est. OK? Donc, si tu veux voir le monde d'une certaine manière, si tu veux voir du changement de ta vie, ça commence à l'intérieur de toi. Ça commence à l'intérieur de toi. Parce qu'on vit tous à travers une subjectivité. Hein. You know? Moi, je vois le monde à travers Christina, une femme noire, d'origine haïtienne, née au Canada. Tu comprends? Ça, c'est mon point de vue, ça, c'est ma réalité. Je suis créatrice de ma réalité, mais je fais aussi partie du monde. Je fais partie de la vie, je fais partie de la nature, je fais partie d'un écosystème. Et en faisant partie de cet écosystème-là, je contribue à apporter quelque chose. Mais c'est à moi de décider est-ce que je vais apporter quelque chose de bon ou de mauvais. Est-ce que je vais conduire les gens à se lever plus, à les inspirer, ou bien je vais nourrir leur ego malsain, ou bien je vais perpétuer les traumatismes, les blessures. Qu'est-ce que je choisis de faire? Puis comment je peux faire ça? Comment je peux contribuer? Ben, c'est en prenant soin de moi-même, c'est en préservant mon cœur, c'est en étant dans la dévotion de ma personne. Mais pour ça, je dois être dans une volonté de me mettre au défi, de faire preuve d'humilité et de me dire comme, yo, il y a certaines leçons de vie que je dois pouvoir intégrer. Je dois pouvoir sortir de ce que j'ai connu. Parce que ce qui est familier n'est pas toujours bon pour soi. Hein. You know? Puis c'est comme ça, guys, qu'on se construit une vie qui nous reflète, qui nous correspond réellement. On n'est pas fait pour vivre une vie dans le conformisme. On n'est pas fait de vivre une vie parce que c'est comme ça que les choses sont font. Parce qu'il n'y a rien de permanent dans cette vie-là. Donc, il n'y a rien de permanent. On n'est même pas garanti qu'on va être là demain. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Fait que ta vie est beaucoup trop précieuse pour que tu fais juste dire « Oh, mais parce que la société dit ça, que tu dois faire ça. » Nécessairement. Tu comprends? Puis je dis pas de toujours être en opposition juste pour être en opposition. Je dis que écoute ta voix intérieure, écoute tes rêves, écoute ce qui te passionne.
Parce que c'est ça qui va t'apporter dans une mentalité d'abondance. C'est ça qui va te sortir de la peur. C'est ça qui va te faire voir les choses de manière plus positive, naturellement, you know. C'est ça aussi qui va t'apporter de l'inspiration, qui va te donner un petit boost quand tu te réveilles le matin et que tu n'as pas envie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ton mindset. You know? L'abondance, je pense, elle se trouve dans notre capacité à la reconnaître, you know, à la voir, à voir et saisir les opportunités. Puis, you know, moi, je suis quelqu'un de timide, guys. Introverti. Genre, des fois, au début, je suis comme un peu gênée, tout ça. Comme, tu sais, parler devant les gens, ça m'intimide. Mais ça m'appelle. Je dois parler. J'ai des choses à partager aux gens. J'ai des pensées, j'ai des opinions, j'ai une perspective du monde. Tu comprends? Puis je suis conduite à parler. Puis c'est le paradoxe. Souvent, là, les artistes, là, je prends pas l'exemple des artistes parce que je suis une artiste, guys. Mais comme, tu vas les voir sur stage et tout, mais comme, c'est les gens les plus nerveux au monde, là. Et non, c'est les gens les plus nerveux au monde, mais c'est parce qu'ils se donnent la chance d'être quelqu'un qui sont réellement. Deux vérités peuvent être vraies ensemble. Tu peux être autant nerveux, mais comme, you know what? You show up for yourself. Tu réalises ton rêve, tu es là pour toi parce que c'est ton rêve à toi, c'est réellement quelque chose que tu veux faire pour toi. Fait qu'en marchant dans ton authenticité, en marchant dans ta mission de vie, en marchant à travers ta passion, tu te rends même pas compte de l'influence que tu as aux gens. Tu es en train de montrer aux gens que, yo, c'est pas parce que tu as peur de quelque chose que t'es dans l'incapacité de confronter cette peur-là. Non, tu es capable de confronter. C'est pas parce que, genre, t'as jamais fait quelque chose que ça veut dire que tu ne seras jamais en maîtrise de faire cette chose-là. Là. C'est comme, il y a un jour, on ne savait pas comment conduire, on a pris des cours, on a appris à conduire. Comprenez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. C'est qu'on montre aux gens que, comme, you know what? The sky is the limit, là. The sky is the limit. Puis s'il y a quelque chose qui ne marche pas pour toi, c'était parce que, comme, c'est pas une question que ça... C'est pas une question que genre, oh, t'es poche ou quoi que ce soit. C'est que peut-être c'était pas pour toi, peut-être c'est pas dans ton DNA, peut-être c'est même pas sur ton chemin, peut-être c'est pas vraiment ton calling. But you need to know that t'avais besoin d'expérimenter cette perte, cet échec-là, parce que t'es dans la découverte de toi-même, t'es dans l'exploration de toi-même, l'exploration de ta divinité à travers ton humanité. OK? Ça t'apporte des leçons de vie. Tu sais pas, man, genre, comment je pourrais dire ça, là? J'essaie de chercher un exemple. Salut Redin, comme tu vas? Quel exemple que je peux utiliser, guys? Give me a second. Bon, exemple totalement. Je fais un travail en ce moment, je suis à l'hôpital, je travaille en tant qu'agente administrative, ok, guys? Ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire dans la vie pour de vrai. Mais je suis une écrivaine. Ce que j'apprends, les termes que j'apprends, les situations que je vois, je peux créer des histoires, des livres avec ça. You know? C'est pour ça que tout ce que vous vivez, guys, c'est pas pour rien. Ça forge votre caractère. OK? Ça forge votre caractère. Souciez-vous de votre caractère pour de vrai. OK? De l'intégrité de votre caractère. Parce que c'est en prenant soin de ça, vous prenez soin de votre cœur. Puis quand vous prenez soin de votre cœur, vous prenez soin de Dieu. C'est comme je l'ai dit, pour moi, Dieu, c'est mon cœur. Il vit en moi et à travers moi. Ce qui veut dire à quelque part comme je suis Dieu. Parce que si je suis une partie de lui, s'il m'a créé, c'est parce que je suis divine aussi, là. Tu comprends? Mais j'expérimente ma divinité à travers mon humanité. Je suis là pour permettre à mon âme d'apprendre, de grandir dans sa sagesse, dans ses connaissances spirituelles, you know? Puis me permettre d'être humaine. Parce que des fois, je suis dur avec moi-même, là. Mais je me permets pas de... En étant dur avec moi-même, c'est comme si je me permettais pas d'expérimenter l'abondance que je suis déjà.
J'ai trop l'impression qu'on est trop souvent dans comme, oh, je dois obtenir cette abondance-là, nanana, comme si, tu sais, je sais pas, qu'est-ce qui est abondance pour vous? Peut-être c'est comme genre, je sais pas, avoir de la nourriture sur votre table, tu vois. Euh, bon, ça, c'est pas vraiment un bon exemple et tout, mais comme, ce que je veux dire, c'est que comme, même si vous avez juste un pain dans le réfrigérateur, allez, vous avez quelque chose à manger. Vous comprenez ce que je veux dire? Vraiment comme, c'est pas juste une question d'énergie, mais c'est une question aussi de mindset, de comment on perçoit les affaires. So, je sais pas si ça a résonné avec vous jusqu'à maintenant, guys. Faites-moi savoir si ça a résonné. But that was the message. That was the message. Genre, on a une destinée, guys, puis notre destinée, pour de vrai, c'est d'être. OK? Faut pas s'empêcher d'être. Faut pas s'empêcher d'être. Comme soyez vous-même. Puis ne tombez pas dans le piège. Puis quand je dis ne tombez pas dans le piège, c'est que ne perdez-vous pas dans cette initiation de la vie, you know. Puis pour ne pas vous perdre, créez cette structure-là à l'intérieur, créez cette sécurité-là à l'intérieur. Soyez une maison pour vous-même. Be home to yourself. Be your safe space. Soyez votre espace, tu sais, comme, où ce que vous sentez en sécurité, où ce que vous pouvez sentir vous-même. Comme vous pouvez être ouvert. Puis pour préserver votre ouverture d'esprit, ouverture de cœur, soyez dans le discernement. C'est comme ça que vous pouvez protéger votre cœur. C'est être le discernement, c'est de pouvoir distinguer qui sont les gens qui sont sécuritaires et qui ne le sont pas. Qui sont comme genre, you know, trop instables pour mériter ta confiance. Pour mériter genre l'accès à ton cœur. Comment ça a été ta journée, Reden? Effectivement, très bon message. Merci, merci. C'est vraiment gentil. J'ai tiré genre quelques derniers cartes pour le collectif. Après, j'ai tiré 2 cartes pour My Twins. Two of Cups. Two of Cups. Three of Wands. The Fool. Je vais montrer le carte que j'ai pris. And the Fool. Le 2 de coupe, pour vrai, là, comment on voit ces cartes-là, c'est vous-même avec vous-même. Vous-même avec vous-même. Je parle beaucoup, moi, ma chaîne est vraiment par rapport à soi-même, le développement de soi, la guérison. Guys, it's all about you right now. OK? Ça pour vous, OK? Je dis pas de vous en foutre des gens. Je parle du fait de cultiver une relation avec vous-même. Soyez votre ami, soyez une mère pour vous-même ou un père. Qu'est-ce que vous avez besoin pour vous-même? Cherchez qu'est-ce qui vous manque. Peut-être que quand vous étiez petit, genre, vous n'avez pas reçu genre l'amour de votre mère ou de votre père, que vous êtes senti abandonné. Mais peut-être c'est le moment pour vous d'être ce père ou d'être une mère que vous n'avez jamais eu. You know? C'est d'aller à la rencontre de votre personne. Parce que le Three of Wands, le 3 de bâton, il parle d'expansion. Il parle de plan de, tu sais, genre de s'ouvrir à quelque chose au monde. En faisant ça, gars, dans l'ouverture, la clarité de qui vous êtes. Vous comprenez certaines choses. Effectivement, vous saviez, ça crée dans votre tête, ça crée une sorte de stress, d'anxiété parce que votre corps est en train de communiquer quelque chose avec vous. Mais vous n'arriviez pas encore à comprendre parce que vous n'étiez pas encore dans la présence. Vous n'avez pas pris un moment pour vous asseoir avec vous-même et comprendre ce que votre anxiété, votre stress essaie de vous dire. Tu comprends? Parce que ton anxiété peut cacher une peine, peut cacher de la colère, elle peut cacher un sentiment d'abandon, un sentiment de honte, d'humiliation. Mais d'où vient cette humiliation-là? Quelle est sa racine? Qu'est-ce qui s'est passé et où, comment tu as ressenti ça? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est dans cette clarité-là, dans cette ouverture de vous-même, OK? Dans cette rencontre-là avec vous-même que genre, que vous ouvrez vraiment littéralement votre horizon. C'est juste un effet de cause, you know? C'est juste quelque chose de naturel. C'est genre,
j'ai pas le mot, ça m'échappe, guys, là, mais comme, laver une sorte de reflet de soi-même. Il faut que vous voyez que qu'est-ce qui vous arrive, ça se produit pour vous. Et des fois, ça nous reflète des choses qui sont à l'intérieur de nous. Pour nous faire comprendre que, you know, on va utiliser le 3D pour nous faire voir que I have to go in here. Tu comprends? Mais des fois, on est trop dans la distraction parce qu'on vit dans une société qui va vite, une société qui valorise la superficialité, qui valorise la déconnexion de soi. On a la difficulté à entendre, à écouter, genre les messages. Mais c'est dans notre face, it's in our faces. You know? À la rencontre de soi, c'est une question de liberté d'être. Et pour la liberté d'être, c'est être dans une liberté d'esprit. C'est sortir d'une prison mentale. OK? Arrêtez d'être votre propre prisonnier. Arrêtez d'être un martyr. It's not the time, guys. Sortez de la victimisation. You know? C'est temps de comprendre que, genre, vous êtes responsable de vous-même. Vous êtes votre propre guide. Vous êtes votre boussole. Vous êtes votre lumière. Vous êtes votre plus grand amour. Vous êtes vraiment votre histoire d'amour. Puis quand vous comprenez ça, guys, vous allez être ému parce que moi, je le suis en ce moment. Je le suis. Donc, ça a été le message collectif. OK, guys? It was the collective messages. I hope it gave you like healing, love, inspiration, a fulfillment, genre un souffle de la vie, OK, guys? J'espère que ça a pu vraiment être bien pour vous. Vraiment. So, my twins, I'm here for you. It's been a minute that I use this deck. I love this deck. I really love it. Bonjour Kayla. I'm not sure what language it is, but I speak English and French. Bon. On va bloquer ça, là, parce que... c'est quoi ces langages-là, là? Oui. After that, I will let out, guys. Si jamais il y a des gens qui ont booké avec moi, laissez-moi savoir dans le chat parce que je ne reçois pas les notifications. J'ai failli le faire. Oh, tu aurais dû le faire. Pour de vrai, là. Tu me connais. Moi, l'impolitesse, là, j'aime pas ça. En plus, je l'ai senti, tu comprends? Mais j'ai comme... J'aime trop ça, donner le bénéfice du doute aux gens. Parce que justement, ça fait partie de ma personne. C'est comme, why would you do that? Parce que je n'opère pas comme ça. Dans ma tête, je me pose vraiment, je prends un moment de recul, puis je suis comme,
Est-ce que c'est dans ma tête ou c'est vraiment ce que je perçois, ce que je sais, tu sais? Someone commented in another language, but it was not English, neither French. So I told that person um, if she can speak in English or French because I don't understand her language. And she said a swear words in the French, Canadian, uh, by telling me French. I don't know how to say this. She said French with the swear words in the French Canadian where I'm come from because we see something. Yeah, people are weird. See, people are really weird. Perspective. I would take this card. This card is really intriguing, my queens. I'm really like I feel called to put it like this because I think even yourself you need to see it. Like it's beautiful. Like I've looking deep into you. That's what I'm getting. Recognizing, realizing the depth of your own being, you know. That's I'm here feeling. Are you in a process or in a healing space that you are forgiving yourself? Oh, good. Salut Lamia. I must stop right there. So the second card I pull is I'm sorry. It is said in the bottom, defenselessness, right past wrongs, uprooting. This is the card. God damn, I'm good, girl. I feel like you're forgiving yourself for a lot of things. It's like you're giving grace to yourself. You're having more patience with yourself, or you are called to have more patience, more grace for yourself, compassion. You know, because those versions of yourself didn't just they didn't know. They knew with what they had. You know. Yeah, I feel that's what the cards are um giving me in that feeling that you are accepting things, you know. And the last card that I pulled for you, I pulled three cards because I felt called to do it. It said double mission, light worker, star seed, serve the world by being you. Ça fait plaisir, ma mère. I want to forgive people. Yeah, the first message I had about this card is people doing you wrong. It was most like I felt more their energy, like they want to say sorry to you, but you really in the space that even if they apologize to you and everything, and then you forgive them, it's not about them now, it's about you. Okay, it's really about you. It's not in the matter like fuck you and blah blah blah, you know. It's just in matter like it's just a time to like pour it to yourself, you know, give you love, to see like the benediction that you are truly. Like you truly a gift
to this world. And I feel like you're learning to detach yourself, like to build a self worth about you, like your worth doesn't depend on how others treat you, how others love you, how others perceives you. It's all about how you see yourself, how you feel about yourself, you know because you need to understand that your heart, the way you think, the way you are overall, is what will bring people the peace that need to feel, to experience the love they need to experience. This catalyst. I don't know if it's a word in English though, but this spark of transformation. Yes, yes, because like we say, like healers, we have two missions. We have the personal one, like tend to on sorry for my English, but bear with me. I gave too much to others and had nothing left. Exactly. Now it's time for you to cut back your energy, but um to be like in your own authority, to choose yourself pretty much. Parce que let me tell you this, girl. When you know how to choose yourself, you got a power that like you never knew you had. Like it's something else. There's something else. Like people cannot manipulate you. People cannot have influence on you. You have so much anchored on yourself because you know how to honor yourself. You know how to choose yourself. Because when there's situations or people that will put you in certain like position where you have to choose you or others, you know that every time you will choose yourself, because otherwise it will be self-betrayal, it will be self-abandonment, and you don't want that for yourself. You did that in the past, and that is the past. Maybe you're grieving too. Maybe there's this aspect of grieving, but I feel like all healers, light workers, when you have like when you're choosing, uh, we have two missions. We have like the one to where we have like our own karma to tend to, on our own wounds, and the other mission where we have to give something to the collective. We have to serve the collective, because everything that we live is just not for ourselves, it's for other people, you know wow, that's so beautiful, my twins. That is so beautiful. The work I've been doing, it's profound, and I'm feeling it. It's like you are also in a regeneration phase. Like you regenerate a lot. You're healing a lot, but healing can be messy. But I feel like it's just like the feeling I'm feeling right now is just like peace and more vitality, more energy coming in. Maybe you felt tired a lot of times. Maybe you're feeling tired right now, but like the energy that is coming for you in the future is really more energy, better. Like you will feel more strength within yourself, fulfilled too, less depressed, less discouraged, but more inspired, more open. Like the energy that I'm feeling is really vivid. I don't know how to say this. Anyway, what I'm saying is like a real powerful light. Like literally like a star seed. Let me see if I can see.
perspective. But yeah, girl, that was the message. I hope it resonates with you. Thank you for the support. Truly, it was a blessing for me to read you. And you have a beautiful energy, and God loves you. Your ancestors, your guides love you, and I love you too. My higher self wants to tell you too that he loves you, because personally you bring me a lot of healing. Is like your heart reminds a lot of my own hearts, and it's just, I'm just grateful to experience someone like you. Truly, like, I have to tell you this, it heals me. You have no idea how just existing you bring healing to people. It's my pleasure, girl. It's my pleasure. So guys, that was a hell of a night. Like, thank you for being here with me. Merci Dieu. Thank you God. Merci à vous, les amis, d'avoir été là. Sérieusement, comme ça fait vraiment plaisir. Genre, ça fait plaisir d'être une voix pour vous. Ça fait plaisir de genre de vous permettre d'être un miroir pour vous, mais aussi de vous aider à genre vous conduire vers vous-même, vous conduire vers votre cœur. Comme, you know, like, you're my people, you know. We are a community. We are going together. We are dancing together. We're having fun. And if we cry together, we will cry together. You know. It's truly an honor. Yes, it is. It is. Vraiment là, I'm glad. Participe, merci beaucoup pour le message. C'est très intéressant. Ça fait plaisir, Eden. Pour de vrai, ça fait vraiment plaisir. Comme si ça savait comment j'étais nerveuse au début de venir. Parce que je prends de plus en plus au sérieux, genre, de faire des readings comme ça, tu vois. C'est comme, je me sens vraiment de ma zone de confort. Puis je suis vraiment comme... Ça me fait plaisir de savoir que, genre, ça résonne avec vous. That's it. That's all, guys. So, I will log out. Thank you so much for everybody. Merci tout le monde d'avoir été là. Take care of yourself. Taking care of yourself is taking care of you, of God, you know, or whatever you believe in. So, guys, see you later. Au revoir. Peace out. Prenez soin de vous, ok? Prenez votre cœur, parce que prendre votre cœur, c'est prendre soin de Dieu. Much love. Bye.